Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, réalisée par le Pack Nabil et la plateforme réussir-tcf-canada.com, votre partenaire de référence pour réussir le TCF Canada. Dans cette session, nous vous proposons une immersion complète dans la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale, à travers une mise en situation réaliste. Vous suivrez un échange entre Souleymane, l'examinateur, et Bakary, notre candidat ivoirien. Cet exercice vous aidera à mieux comprendre les attentes de cette épreuve et à maîtriser les stratégies essentielles pour répondre avec assurance et efficacité. Restez avec nous jusqu'à la fin pour profiter pleinement de cet exemple et optimiser votre préparation au TCF Canada. Bonjour Bakary, nous abordons à présent la tâche 3, qui constitue la dernière épreuve de cette section. Avant de commencer, permettez-moi de vous en expliquer le déroulement. Cette épreuve dure 4 minutes et 30 secondes et ne requiert aucune préparation préalable. Je vais vous présenter un sujet en lien avec la vie quotidienne, et votre objectif sera d'y répondre de manière claire et structurée. Vous devrez étayer votre discours avec des arguments pertinents et des exemples concrets. Êtes-vous prêt ? Oui monsieur, je suis prêt. Parfait. Voici le sujet que je vous propose. Regarder la télévision permet de s'instruire. Qu'en pensez-vous ? Je vais le répéter une seconde fois. Regarder la télévision permet de s'instruire. Qu'en pensez-vous ? Vous disposez de 4 minutes et 30 secondes pour exposer votre point de vue de manière argumentée. Je vous écoute. La télévision, présente dans la majorité des foyers à travers le monde, est souvent perçue comme un simple outil de divertissement. Pourtant, depuis son invention, elle joue également un rôle important dans la diffusion du savoir. Aujourd'hui, alors que les nouvelles technologies ont bouleversé notre manière d'apprendre, il est légitime de se demander si la télévision permet encore de s'instruire de manière efficace. À mon avis, regarder la télévision peut tout à fait contribuer à l'instruction, à condition de faire un usage réfléchi de ses contenus. Tout d'abord, de nombreuses chaînes télévisées proposent des programmes éducatifs et culturels de grande qualité. On pense notamment aux documentaires historiques, scientifiques ou géographiques diffusés sur des chaînes comme Arte, France 5 ou National Geographic. Ces émissions permettent d'apprendre de nouvelles choses sur le monde, sur l'histoire de l'humanité, sur les avancées scientifiques ou encore sur les enjeux environnementaux actuels. Grâce à la télévision, certaines personnes peuvent découvrir des sujets qu'elles n'auraient jamais explorés autrement. Elle rend l'apprentissage plus visuel, plus vivant et plus accessible, surtout pour les personnes qui ont des difficultés avec la lecture. Ensuite, la télévision peut être un véritable soutien à l'apprentissage pour les enfants et les adolescents. De nombreuses émissions sont conçues pour développer le langage, les compétences logiques ou encore la curiosité des plus jeunes. On peut citer par exemple des programmes comme « C'est pas sorcier », qui a marqué plusieurs générations de jeunes francophones avec des explications claires et amusantes sur des sujets complexes. Pendant la pandémie de Covid-19, dans plusieurs pays, des cours ont même été diffusés à la télévision pour permettre aux élèves de continuer à apprendre malgré la fermeture des écoles. Cela montre bien que la télévision peut jouer un rôle éducatif essentiel. Par ailleurs, la télévision contribue à l'instruction des adultes à travers les journaux télévisés, les débats politiques, les émissions de société et les reportages d'investigation. Ces programmes permettent de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, d'être informé des événements récents, de confronter différentes opinions et d'exercer son esprit critique. La télévision peut ainsi contribuer à former des citoyens responsables et engagés. Cependant, il serait naïf de penser que toute la télévision est éducative. Une grande partie des programmes télévisés est axée sur le divertissement pur, jeux, télé-réalité, séries ou films commerciaux. Ces programmes, bien qu'ils puissent détendre ou amuser, n'apportent pas nécessairement un enrichissement intellectuel. Pire, certains contenus diffusent des stéréotypes, de fausses informations ou des représentations erronées de la réalité. Il est donc important de faire preuve de discernement et de sélectionner les programmes avec attention. De plus, la télévision peut encourager une certaine passivité chez le téléspectateur. Contrairement à la lecture ou à l'apprentissage en ligne, où l'on est actif dans sa recherche d'informations, regarder la télévision est souvent une activité passive. On reçoit l'information sans forcément la remettre en question ni approfondir les sujets abordés. Pour réellement s'instruire, il ne suffit pas de regarder, il faut aussi réfléchir, analyser et parfois compléter ses connaissances par d'autres moyens.
Enfin, il est important de souligner que la télévision ne remplace pas l'école, les livres ou l'expérience. Elle peut être un complément intéressant, mais elle ne doit pas être l'unique source de savoir. L'instruction repose sur la diversité des sources et des méthodes d'apprentissage. En conclusion, je pense que la télévision peut effectivement permettre de s'instruire, à condition de faire un choix judicieux de programme et de l'accompagner d'une attitude active. Elle reste un outil puissant pour diffuser la connaissance à grande échelle, mais elle doit être utilisée avec esprit critique et modération. Dans un monde où l'information circule rapidement, savoir tirer le meilleur de la télévision est un atout pour s'éduquer tout au long de la vie. Très bien Bakary, le temps alloué de 4 minutes et 30 secondes est désormais écoulé. Je vous remercie pour votre réponse et votre participation. Comme nous l'avons vu, Bakary a répondu à la question « Regarder la télévision permet de s'instruire ». Qu'en pensez-vous, avec clarté et équilibre? Il a souligné que la télévision peut être un excellent outil d'apprentissage grâce aux documentaires, aux émissions culturelles et aux débats, accessibles à tous. Il a également montré que certains programmes permettent aux enfants comme aux adultes de se cultiver, de s'ouvrir au monde et de développer leur esprit critique. Cependant, Bakary a aussi rappelé que la télévision comporte des limites, notamment lorsqu'elle diffuse des contenus peu éducatifs ou distrayants sans réelle valeur ajoutée. En conclusion, Bakary a su construire une réflexion pertinente et nuancée, en mettant en avant l'utilité de la télévision pour s'instruire, tout en insistant sur l'importance de faire un choix conscient des programmes regardés. Pour une préparation complète et efficace, rejoignez le Pack Nabil, votre allié incontournable pour réussir le TCF Canada avec confiance et sérénité. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur réussirtcfcanada.com.